J'avais une discussion avec une amie, là, pas plus tard que ce matin, sur le fait de se dire que c'était complètement dingue de devoir vivre des trucs mais super inconfortables pour changer, pour évoluer, pour avancer vers soi, pour grandir. Et que généralement, c'est grâce à ces moments difficiles qu'on évolue en fait, qu'on évolue et qu'on change de prisme. Et pour ça, souvent on morfle super fort. Et en fait, ces changements, le truc c'est que même si on n'est pas trop bien, on est dans une sorte de confort inconfortable, d'inconfort confortable, peu importe où on place le curseur, en fait on continue, en fait on avance, on porte des trucs un peu sur le dos qui sont moitié lourds, mais voilà, on a l'habitude, donc on continue comme ça. Et le truc c'est que avec les énergies, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a l'impression que tout ce qui n'est pas nous, tout ce qui n'est plus nous, est voué à s'effondrer, à partir. Et qu'on est, bon gré mal gré, invité, voire forcé, à lâcher, abandonner tout ce qui était en reliance avec l'ancien moi, basé sur l'ego, éloigné du cœur. Vraiment en lien avec tout un tas de schémas de souffrance, d'attachement à la souffrance, en lien avec ce qu'on a vécu dans notre enfance, potentiellement dans des vies, dans notre karma. Je dis plus antérieur parce que voilà, c'est un peu flou pour moi, on me dit que tout est en même temps, je me dis que ça résonne plus ou moins, donc je ne sais pas. Donc en tout cas, je le mets dans le truc, dans le sac karma. Bien évidemment tout ce qui est en transgénérationnel, et je pense, moi j'ai eu tendance vraiment à amoindrir ce transgénérationnel, et une de mes sœurs a fait une étude de psychogénéalogie avec le passif de la lignée familiale, avec notamment au niveau de mon arrière-grand-mère des choses absolument atroces qui ont été vécues. Et là, je me demande à quel moment ça n'a pas pu laisser de traces. C'est-à-dire que, je sais pas si ça se dit, décimage de ses frères, ses sœurs, ses parents, mère morte, père suicidé, frères et sœurs morts, avec des accidents horribles. Et puis, sa fille, donc ma grand-mère, qui a perdu son frère hyper jeune, son père hyper jeune, voilà, qui est donc arrivée avec, elle a eu une blessure d'abandon absolument extrême. Et moi, je m'en étais cantonnée à ma mère, qui est arrivée dans une famille extrêmement aimante, fille unique et tout, et qui avait une blessure d'abandon, une dépendance affective, mais de l'espace de la lune, quoi. Alors que elle avait grandi dans une famille super aimante, elle était tout pour tout le monde en fait. Et donc je me suis dit, mais comment c'est possible qu'elle ait eu cette carence si béante et puis qu'elle ait attiré, voilà, ce qu'elle a attiré par la suite. Et en fait, c'est un jour où je me faisais un soin, où je suis remontée dans le transgénérationnel, et là, mais tout ça, ça m'est sauté ça a sauté à la figure, mais en mode plus, en me disant, mais en fait, c'est engrammé dans les cellules, cette espèce de fait que on peut tout perdre, on peut perdre tous les gens qu'on aime. Donc, là, on a plusieurs choix, hein. C'est où justement on s'y accroche, on dépend, on a tout à l'extérieur et on met tout, et c'est même irrespirable sur l'extérieur. Là, en profitant du fait qu'on est ces personnes, on s'y accroche de façon démesurée. Ou alors, autre possibilité, ce serait de se dire que tout ça c'est trop souffrant, donc on se coupe de nous et on ne veut pas souffrir, et là on est plus dans le rejet. Et on se surprotège, du coup on se coupe de pas mal de choses. Voilà, donc ça c'est vraiment le choix, et après ça crée des systèmes d'attachement, ce qu'on appelle plutôt anxieux,
ou évitant. Ça aussi, c'est un autre truc à explorer qui est fort intéressant. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc, tout ça pour dire que, à un moment donné, quand on en a juste ras-le-bol de souffrir, on en a ras-le-bol, on sait qu'on a des trucs à lâcher, mais qu'on n'y arrive pas. Et un jour, alors, est-ce que c'est un déclic intérieur, des actions posées qui préparent le terrain, parce qu'un peu ras-le-bol, ou est-ce que c'est un timing divin? Je ne sais pas, mais en tout cas, toujours est-il qu'à un moment donné, avec sans doute une petite période de prélude à ce fameux switch, oh, désolée, j'ai fait de la peinture, j'avais pas vu qu'il me restait de la peinture sur les doigts, qu'à un moment ça lâche. Alors moi je suis dans cette phase où je ressens que ça va lâcher, vraiment en mode pas coup de grâce mais presque. J'ai déjà commencé à énormément alléger ma besace avec le biais de tout un tas de compréhensions, de libération, de guérison, karmique. Ah oui, je ne vais pas parler de la multidimensionnalité, mais ça c'est encore un autre sujet. Donc aussi par rapport à ça, dans mon enfance, j'ai refait plusieurs voyages. Et donc ce transgénérationnel qui pour moi finalement je m'étais dit non c'est bon, mais en fait j'avais déjà été, mais en fait il restait tellement de dossiers. Et peut-être sans doute en reste-t-il encore. Mais en fait ça aide énormément pour pouvoir réussir à lâcher. Donc là j'ai un peu l'image de il y a un précipice devant moi, je sais qu'il faut que j'y aille, je sais que là je suis à ce qu'on appelle une dead hand, je ne peux plus continuer comme avant, il va falloir que je saute. Je vois pas très bien ce qui se passe en bas, mais là vraiment c'est le saut de la foi hein, quelque part, il faut que j'ai confiance. J'ai mes ailes, ça y est, je sais qu'elles sont là. Je sais pas très bien voler, mais je sais que bah, vu le dénivelé entre guillemets, elles vont avoir le temps de se déployer, hein, je vais pas m'écraser comme une grosse merde en bas. Ça va être un petit voyage, voilà, un peu d'entre-deux, mais de toute façon ça fait tellement longtemps que je sais que j'y arrive, quoi. Ça peut être vu comme un précipice, mais en même temps un portail hein, vers un monde inconnu, un peu grisant, nouveau. Et alors avec à la clé, bon, alors l'idée c'est de visualiser, d'être dans la confiance, hein, parce que sinon c'est un peu con, mais que bah, c'est super prometteur et c'est des choses qu'on n'avait pas soupçonnées qu'on allait pouvoir vivre parce que c'est vrai que souvent l'être humain il a besoin de se rassurer, il a besoin de sécurité, de choses un peu plus ou moins figées, sauf que moi j'avais un plan de vie qui était complètement figé, qui était en train de devenir totalement irrespirable et je ne me voyais pas, le mot qui me vient c'est croupir, c'est vraiment croupir là où j'étais, voilà. Enfin, je ne m'imaginais pas une demi-seconde croupir là où j'étais, quoi. Donc voilà, c'est chaud, il y a des dommages collatéraux, c'est compliqué, il y a tout un tas de sujets sur lesquels bosser, quoi. La culpabilité, la peur du regard des autres, la peur du jugement des autres, la confiance en soi, voilà. Tous ces trucs-là, là, c'était des sujets les uns après les autres. Tiens, schlack, tiens, là tu bosses ça, et hop, et là tu bosses ça, et là tu bosses ça. Et aussi, bien sûr, le dossier en lien avec bah, la dépendance extérieure, voilà, en mode est-ce que je suis suffisamment, alors le mot qui me vient c'est bankable pour moi-même, pour subvenir à mes propres besoins, voilà, est-ce que j'ai mon indépendance financière, énergétique, émotionnelle, voilà, il y a tout un tas de types d'abondance, voilà, qu'on a en nous en fait, et le fait d'en douter font qu'on croit qu'ils sont à l'extérieur alors qu'ils sont à l'intérieur. Et quand on visualise toutes tout le potentiel qu'on a en nous, et que quand on y croit suffisamment et qu'on a l'énergie, on pose des actions, et obligatoirement ces actions sont comme des graines, et si c'est juste avec soi, ça va obligatoirement germer et faire des fruits.
Voilà, donc ouais, là j'ai traversé un long couloir. Là, clairement, au bout du couloir, il y a un autre monde avec un sas dans lequel il faut se jeter, où on voit pas trop ce qui se passe. Ça me fait penser un peu au film d'Indiana Jones, là, justement le saut de la foi, où il y a le passage qui apparaît. C'est un peu ça. Je sais qu'il va apparaître, je pense même qu'il est déjà là, mais je le vois pas encore très bien. Mais globalement, en étant dans la confiance, petit à petit, le voile se lève ou les nuages se dispersent et se dessinent tranquillou milou. C'est comme si je voyais des petits pions, voilà, qui sont posés par l'univers ou qui me sont offerts, que je saisis et que je vais fructifier. Voilà, je saisis les opportunités, je les conscientise et je les vois en fait. Et je vois que tous ces petits bouts les uns après les autres finalement forment un puzzle qui est en train de prendre forme. Avec des endroits du puzzle où le dessin n'est pas figé, qui peut évoluer de façon organique, et c'est ok. Donc oui, c'est un inconfort. Et ça me fait penser à cette image du homard qui, plusieurs fois dans sa vie, va se mettre, en fait, doit lâcher sa carapace dans un moment de grande vulnérabilité. Donc, il va se cacher sous des pierres en attendant de reconstituer sa nouvelle carapace. Et après, il regrandit, et après, rebelote et rebelote. Donc voilà, un phénomène de cycle qui se répète, mais en même temps qui lui permet de s'expanser. Et donc dans cette phase justement de changement entre deux pôles, eh bien c'est vulnérabilisant, inconfortabilisant, mais ça reste ponctuel. Et que plus ça va, en fait c'est intéressant parce que il grossit, mais entre deux carapaces, mais même qui sont beaucoup plus grosses que les précédentes, de quand il était tout petit, il retrouve cet état de vulnérabilité. Même quand il est plus grand, plus expansé. Donc, voilà, c'est intéressant aussi, parce que dans la vulnérabilité, c'est aussi la possibilité de le joindre avec la dimension de force. Et c'est l'autre côté de la pièce, ça permet d'expérimenter les deux, et de les réconcilier pour former un tout. Voilà, donc tout ça c'est fort intéressant. Mais ce sont des phases par lesquelles c'est important de passer. Parce que c'est vrai que cette phase, j'ai regardé une vidéo là qui était assez intéressante, cette phase d'extrême vulnérabilité sans carapace, si ce petit homard ou ce moyen homard allait voir des médecins, il lui dirait, ah bah, prenez des anxiolytiques, prenez du machin, tout ça pour se couper, alors qu'en fait, il faut le vivre. C'est vraiment important de le vivre. Voilà. Et c'est ce qui permet, ce qui contribue, le fait d'être passé par cette phase de vulnérabilité, qui va se transformer encore plus en force. Parce qu'on a conscience de ces parts de nous aussi, qui sont là, qui existent, qui ont besoin d'être entendues. Et c'est ok. Voilà pour le partage de la journée. Voilà. N'hésitez pas à commenter, réagir et liker.